Ça y est, je suis prêt. Chers amis de la nature et de la photo, bienvenue sous la dernière neige de janvier, parce que c'est le 31 janvier aujourd'hui. J'en ai encore pour 20 minutes de montée. C'est une piste de VTT de descente. Il y a des sauts et tout, c'est super chouette. Mais du coup, c'est vachement raide. Donc je vais pas trop vous parler pendant la randonnée, mais je vous tease quand même le sujet de la semaine. Amis photographes, êtes-vous artiste ? Je vais répondre à cette question pour vous. Vous vous souvenez peut-être de cet endroit. Je vous ai amené, je crois, il y a 2 ans en automne, alors que le brouillard battait son plein. Et ça reste aujourd'hui une de mes vidéos préférées, parce que cet endroit-ci est un petit peu particulier. Vous le voyez, la forteresse derrière moi, et cet arbre au-dessus, si je ne me trompe pas, c'est un chêne. Donc en arrivant juste ici, eh bien, j'ai continué ma série sur cet arbre, et cette vue en particulier sous les 4 saisons. J'espère un jour pouvoir la compléter avec vous, qui sait. En attendant, nous, on va monter tout en haut pour que je vous parle du sujet du jour. Je suis super heureux d'avoir pu continuer ma série, bien que l'angle soit un peu différent, pas le choix. Ils ont fait pousser un buisson juste devant l'angle de la photo d'automne. Pendant que j'avance vers le pic, voilà le début du sujet de la vidéo. Pour introduire le sujet, je voulais vous raconter une petite expérience, et donc pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai fait une expo avec 6 grands cadres d'1 mètre de haut, avec mon arbre préféré, celui dont je vous parle dans cette vidéo. Et les gens, surtout anglophones, me disaient que j'étais un artiste. Et bien sûr, ça fait très plaisir à mon ego, mais je sais pas, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que j'étais pas très à l'aise avec le mot artiste. Et donc j'acceptais ce compliment de bon cœur, mais j'étais pas très à l'aise quand même. Le temps a passé, j'ai réfléchi beaucoup sur cela, et en fait j'ai compris que la gêne que j'avais à m'appeler artiste n'avait absolument pas lieu d'être, et venait d'un endroit qui était purement culturel, parce que, eh bien, je ne sais pas si c'est en France ou si c'est partout dans le monde ou si c'est juste autour de moi, les artistes sont vus comme des gens de très grande qualité, donc je me voyais pas à l'époque faire partie de ce groupe très fermé de gens extraordinaires. Je vous rassure, je me vois toujours pas en faire partie. Si vous m'écoutez jusqu'au bout, je vous en remercie, et j'espère qu'à la fin de ce speech, eh bien, un certain poids vous sera levé de vos épaules, un poids qui est purement créé par la société, mais qui n'a rien à voir avec l'art, qui n'a rien à voir avec la photographie. Et j'espère que ce que je vais vous dire là vous permettra de créer bien plus librement, bien plus personnellement après. Et une dernière chose que je vais vous dire là est simple, et donc ça va s'appliquer, je pense, à tous les types d'art, pas juste aux photographes. Et derrière, vous voyez la ville de Guli. Pour les gens qui habitent Séoul, vous le savez sûrement, mais Guli, c'est une ville qui est connue pour une chose, c'est qu'ils sont très drapeau national. Donc le drapeau national, ça s'appelle Daegukgi. Et eh bien écoutez, ils en mettent tout le long de l'autoroute qui mène jusqu'à Séoul. Je sais pas pourquoi. Et ils ont un des plus gros drapeaux du pays là, sur le parc, sur le fleuve. Voilà, Guli, il est connu pour ça. Aujourd'hui, le but c'était pas de vous montrer Guli. Voyez-vous, il devait neiger toute la journée, fortement. Sauf que, oui, c'est bien nuageux, comme vous pouvez voir, ça c'est bien. Mais il neige pas. C'est bien ma veine, comme d'habitude. Je vais vous donner mon interprétation sur est-ce que vous devez vous appeler artiste ou non, en attendant la neige. Surtout en croisant les doigts que la neige arrive. La neige est
toujours pas là. Je vais continuer, hein, voilà. Donc il s'est passé 2 choses pour lesquelles j'ai changé mon avis et j'espère que ça vous inspirera à changer le vôtre. La première, c'est que vous le savez, je prends aussi des photos pour gagner de l'argent, hein. Je suis photographe professionnel. Tout ça, c'est pour le plaisir, je gagne à rien du tout. D'ailleurs, en parlant de ça, puisque je gagne à rien du tout, abonnez-vous et au moins likez la vidéo, ça me fera chaud au cœur, c'est toujours ça de gagner. Merci. Et j'ai compris une grande différence entre prendre des photos pour de l'argent et prendre des photos pour moi. Dites-vous qu'aujourd'hui, si vous prenez des photos juste pour votre plaisir, je pense que vous êtes artiste parce que lorsque l'on travaille en tant que photographe, on prend des photos qui sont pas nécessairement le truc qui avait attiré notre œil et notre cœur à l'endroit où on est ou avec les gens avec qui nous sommes. On le fait parce que il faut bien vivre, hein, il faut payer un loyer, il faut manger, etc., etc. Et du coup, ça tue un petit peu ça tue un peu la flamme artistique et la flamme photographique. Non seulement c'est bien dommage, mais surtout ça m'a fait comprendre la valeur de ce que je faisais ici avec vous. Et cette valeur, c'est justement une valeur bien plus artistique. Ça ne veut pas dire que, en tant que photographe professionnel, on ne peut pas faire quelque chose d'artistique. Bien sûr, on peut. Mais lorsque l'on fait quelque chose de 100% personnel, on fait quelque chose de 100% artistique. Et donc, pourquoi ne pas s'appeler artiste ? Regardez là, le petit point bleu, c'est nous. Et tout le bleu là, c'est de la neige autour de nous, mais pas chez nous. Ça fait plus d'1 heure que j'attends. Mes pieds sont congelés. C'est des saucissons de glace. J'attends. Bon, vous le savez pas, mais ça fait à peu près la 6e fois que je le refais. Et des problèmes techniques, les avions qui passent, les ambulances qui font le bordel. Bref, et la neige qui semble petit à petit revenir. C'est bien parce que j'ai plus que 2 choses à vous dire. Ça serait bien qu'elle se dépêche. Bon, commençons par la deuxième raison pour laquelle vous devriez vous appeler artiste ou artiste photographe. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Mon ami Matt, que vous avez vu je ne sais combien de fois dans cette chaîne, m'a dit une citation qu'il avait entendue quelque part. Bien qu'elle ne soit pas un guide universel, pour ma part, je pense qu'elle a quand même bien raison. Et elle traite de la différence entre un artisan et un artiste. Dans cette citation, on dit que l'artisan cherche la perfection avec la technique, alors que l'artiste cherche l'expression par la technique. Ce que ça veut dire, c'est que je vais appeler Nikon, puisque c'est avec ça que je prends cette vidéo, un artisan. C'est un peu douteux, je vous l'accorde, mais bon, j'ai pas d'autre idée maintenant. Nikon, en tant qu'artisan de la photographie, son but, ça va être de créer l'appareil photo le plus parfait. Facile, avec la meilleure résolution, je sais pas moi, le plus léger, j'en sais rien, le plus dur, plus résistant, tout ce que vous voudrez. Bref, le plus parfait. Alors que nous, photographes, artistes, nous utilisons les outils que nous propose Nikon et les autres manufactureurs d'appareils photo, non pas pour créer quelque chose de parfait, je sais pas, toujours mettre son sujet sur la règle des tiers ou je sais pas moi, shooter à f2.8 ou je ne sais trop quelle autre règle. Non, nous on utilise toutes ces règles-là et tous ces outils techniques pour nous exprimer, pour faire comprendre aux personnes qui regardent notre travail soit une idée, soit une émotion, soit, je ne sais pas, raconter une histoire avec nos photos. Il y a peut-être d'autres buts encore dans la photographie que j'ai oublié là sur le moment, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une expression personnelle qui guide tous nos choix techniques. Et j'ai l'intuition que c'est votre cas aussi. Donc, ne soyez plus du tout gêné ou embarrassé de vous appeler artiste photographe ou, si vous n'êtes pas photographe, artiste tout court, parce que c'est ce que vous êtes. Ça fait désormais 2h30 que je suis sur mon caillou. J'ai l'impression que ouais, ça commence à se boucher sérieusement à l'ouest. C'est bien, ça veut dire que la neige arrive. Malheureusement, niveau tombée de neige, que dalle. Mais c'est pas mal parce que ça me permettra d'illustrer ce que je voulais vous dire depuis le début, à savoir comment choisir la communication, l'expression personnelle par rapport à la perfection technique. Grâce à ce temps qui n'est pas ce que je voulais. Vous voyez, comme il y a pratiquement pas de neige du tout sur mon appareil photo. Bref, la météo, c'est de l'arnaque.
Mais c'est pas grave, regardez mon cadre. Quand vous regardez, vous voyez qu'il y a au premier plan la butte qui est juste devant moi. Alors c'est vraiment une toute petite butte, hein. Et donc mon chêne tout au fond. Et donc là j'ai deux choix, soit je prends une photo qui serait, on va dire, techniquement parfaite, ou avec tout est mis au point, tout est net, tout est parfait. J'imagine qu'il me faudrait prendre ça, je sais pas, à f8 et faire un focus stack pour avoir vraiment tout net, tout parfait. Ça fait partie des perfections techniques. Mais deux problèmes. La première chose, c'est que personnellement, j'ai pas envie d'attirer votre attention sur ce qu'il y a devant. C'est plutôt l'arbre qui m'intéresse. Donc pourquoi est-ce que je devrais mettre le premier plan net? C'est vraiment si intéressant que ça. Et en plus, le premier plan, malheureusement, il n'y a pas une tonne de neige dessus. Alors je m'en sers pour faire une ligne directrice vers mon arbre. Ok. Mais c'est pas non plus la raison pour que je vous le montre, les herbes brûlées sous la neige, quoi. Je pense que je vais rester à F4, histoire d'être sûr que j'ai mon arbre bien net quand même. Et je pense que le message sera tout à fait envoyé de cet arbre perdu en hiver sur une colline au milieu des nuages. Je vais encore attendre un petit peu, genre une demi-heure, parce que ça recommence un petit peu à neiger. Et si la neige n'est pas satisfaisante, je vais prendre cette photo comme je viens de vous la décrire, et je vais redescendre parce que je suis congelé. Cette photo n'est pas ouf du tout, mais gardez-la en mémoire, car la neige finalement va arriver, je vous le promets. Ça vous permettra de comparer avant et après. Bon les gens, ça y est, on est dans le nuage. Ce qui était bleu sur la carte tout à l'heure, là tout est bleu. Mais il neige, ouais, c'est des tout petits mini flocons. Il n'y a pas vraiment d'accumulation sur le sol, donc c'est pas terrible. Ça fait quand même 3 heures, un peu 3h30 que je suis ici, que je me gèle les pieds. Alors oui, tout ça c'est bien beau, c'est quand même très flou. Certes, j'aime bien essayer de vous remotiver pour reprendre des photos, mais un petit conseil technique, un petit conseil palpable et physique, ça serait pas une mauvaise idée, n'est-ce pas? Je vais donc essayer de vous répondre comment est-ce qu'on devient artiste. Alors pour moi, il y a deux règles. La première, c'est d'abord il faut être émerveillé, pas de tout, mais de tout ce que l'on aime. C'est la première chose, d'avoir envie de montrer ce qu'on aime à tout le monde, d'avoir envie de le capturer de la façon dont on l'aime. C'est d'abord la base, je pense, pour n'importe quel photographe, surtout un photographe de paysage. Et la deuxième, qui est super importante, qui est absolument pas à négliger, c'est que je ne pense pas qu'on peut être un bon artiste sans maîtriser les techniques. Donc, je vous invite à cravacher, apprenez à utiliser votre appareil photo le plus rapidement et le plus efficacement possible. Apprenez toutes les... Le récepteur de mon micro sans fil est mort à cause du froid. Je voulais juste dire, apprenez les règles de composition. Ça ne veut pas dire respectez tout le temps toujours les mêmes règles. Ça veut dire apprenez toutes les règles et choisissez celles qui vous plaisent, celles qui vous permettent de vous exprimer. Et vous le savez, la retouche est ultra importante. Apprenez à retoucher vos photos pour vous exprimer plus librement et plus personnellement. C'est ça être artiste. Donc il va falloir cravacher et c'est comme ça qu'on devient artiste. Et c'est super parce que ça veut dire qu'il y a toujours plein de trucs à apprendre. On s'ennuie jamais quand on est artiste. Et ça serait bien que la neige se ramène là parce que... Hein? Ça manque un petit peu de neige sur le sol, il n'y a pas grand chose. Et je voudrais cacher la ville derrière et isoler mon sujet pour pouvoir continuer ma série. Mais là pour le moment, voilà. Allez, on s'enjaille en haut là. Ça y est, il commence à neiger. Ah, ça fait juste 3h30 que je suis ici. À me geler les doigts de pied. Bon, on va attendre un petit peu que ça s'accumule un petit peu mieux. Je regarde mon sac là, ça commence un peu à s'accumuler. Je croise les doigts. Regardez la ville derrière, Gouli a complètement disparu. Ah, c'est ça que je voulais depuis le début. Il m'a juste fallu 3h30 pour l'avoir. Normalement là, ici, là, je sais pas si on voit sur l'écran, je vois pas très bien, mais il y a le drapeau de Gouli là, le grand drapeau national. Ah, ça y est, ça devient intéressant. Ah, encore un petit peu et ça va être parfait, enfin, j'espère.
Faut que ça s'accumule, faut que ça s'accumule. Hein. Bon bah là les choses viennent de prendre un tournant pour le beaucoup mieux. Pouah, il neige de dingue. Vous savez, les arbres commencent à blanchir là en dessous de moi. Donc bah là j'ai toujours autant froid aux pieds. Mais je suis content. Regardez ces conditions extraordinaires. Et là, je peux faire une composition 100% épurée. C'est presque mon style de photo préféré. Je crois que j'ai touché le micro là. Ah, c'est cette pureté dans la sérénité qui m'attire ici. Je passe un merveilleux moment et j'espère que vous aussi. Je vais donc prendre la dernière photo de la journée. C'est magnifique. Alors j'ai pris ma dernière photo et là je me résous à descendre parce que ça fait quand même, eh ben oui, 4h30 que je suis ici. J'ai toujours pas mangé et surtout j'ai besoin de boire un truc un peu chaud là. Donc je vais redescendre tranquillement, peut-être que dans la forêt je reprendrai 2-3 photos sympas. En tout cas, énorme expérience encore à Shilobang, merci cet endroit, merci mon chêne. Ah là là, et merci à vous d'avoir regardé jusqu'à présent. Si vous avez aimé, laissez-moi un like, abonnez-vous, super important. Laissez-moi un message, peut-être d'autres définitions d'artistes. En tout cas, une autre façon de redonner confiance et de dégager cette gêne malvenue des jeunes artistes. Je vous retrouve très bientôt. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.